C'est quoi pour vous le plus gros scandale de l'histoire du Festival de Cannes? Et je ne parle pas seulement des célébrités qui braveraient les interdits sur le tapis rouge en marchant pieds nus. Il y a des films présentés sur la croisette qui ne mettent pas tout le monde d'accord. En 78 éditions du festival, des polémiques et scandales en tout genre, on en a eu pas mal quand même. Alors on va le faire dans l'ordre chronologique et déjà si on retourne en 1994, impossible de ne pas citer la Palme d'Or de cette année-là au Festival de Cannes, Pulp Fiction de Quentin Tarantino. J'ai même pas besoin de présenter ce film tant il est devenu culte avec les années, évidemment, mais est-ce que vous saviez que ce long métrage est loin d'avoir fait l'unanimité à l'époque? Certains s'en souviennent peut-être, mais quand Quentin Tarantino est monté sur la scène du Palais des Festivals pour recevoir sa Palme d'Or, quelqu'un dans le public s'est mis à hurler grosso modo que c'est une daube et un scandale, coup dur. Mais Quentin Tarantino, du haut de ses 31 ans à l'époque, n'a pas manqué d'y répondre avec un grand sourire et un doigt d'honneur. Oui, un grand moment de télévision. Maintenant, direction 2002 avec un des films les plus controversés du début des années 2000, j'ai nommé Irréversible de Gaspard Noé. Et il y en a des choses à dire sur celui-ci. Si vous ne l'avez pas vu, je vous préviens, c'est très dur à regarder à cause de cette scène de viol avec Monica Bellucci très explicite et longue de plusieurs minutes. À l'époque, c'est un vrai scandale sur la croisette, plus de 200 personnes auraient quitté la salle de projection, à tel point c'était insoutenable à regarder. Et encore aujourd'hui, Irréversible, en fait ça pose question, et à juste titre, sur sa façon d'aborder les violences sexistes et sexuelles à travers un regard masculin. Des histoires de personnes qui quittent une salle en pleine projection d'un film à Cannes, en vrai, il y en a pas mal. Et plus récemment, il y a eu Titane de Julia Ducournau. C'était en 2021 et pour le coup, pas de scène de viol, mais des séquences dignes des body horror les plus terrifiants et malaisants. Certaines personnes se seraient même évanouies en regardant le film à la projection au Festival de Cannes. N'empêche que ça a quand même valu une Palme d'Or à Julia Ducournau. Du coup, cette année-là, elle est quand même devenue la deuxième cinéaste seulement à l'avoir eu plus de 25 ans après Jane Campion.